Bonjour et bienvenue sur MDD Intuition pour le tournage du jour. Le tournage pour le tirage du jour. On a peut-être des gens qui sont comédiens. Alors, on va nous parler de quelqu'un de traître, des traîtres. On va nous parler d'une traîtrise, de quelqu'un de traître. Dans le domicile. Quelqu'un de traître dans son domicile ou vivant avec vous dans votre domicile. Quelqu'un de traître qui se fait passer ou qui est à vos yeux votre grand amour, mais quelqu'un qui vous a trahi avec une personne du passé qu'il ou elle considère comme son grand amour ou a considéré comme son grand amour. Quelqu'un qui a trahi également son grand amour avec un ancien dossier du passé. On a quelqu'un qui aujourd'hui est au repos ou qui va être au repos. Quelqu'un de traître, donc un traître, une traîtresse, qui va être mise au repos par rapport à ces trahisons. Il y a de ça. Et on parle également d'une situation avec un ou une traîtresse. Pendant que vous étiez en repos, peut-être que vous aviez pris des vacances, peut-être que vous étiez juste malade, ou vous aviez juste besoin d'une trêve ou d'une pause. Pendant que vous vous reconnaissiez à vous, on dit que vous aviez pu, ou vous auriez pu, ou vous pourriez être alerté sur cette personne que vous considérez comme étant votre grand amour. Concernant le fait que on parle peut-être d'une ancienne relation aujourd'hui ou d'une relation ancienne mais récente. Et vous pourriez peut-être être alarmé, vous rendre compte que cette personne en fait était un cadeau empoisonné, une personne du passé, ou être alarmé sur le fait que cette personne vous trahit avec quelqu'un du passé. On a également quelqu'un de traître ou traîtresse qui se met un petit peu à distance émotionnelle des personnes avec qui il ou elle aurait pu être dans ce genre d'énergie de traître, aurait pu se mettre à distance de personnes qui auraient pu la trahir également au niveau émotionnel. On a quelqu'un qui émotionnellement pourrait se retirer un peu, se couper un peu de personnes traîtres ou de ses propres trahisons. On a quelqu'un qui pourrait se retirer chez lui, chez elle, afin de se reconnecter avec soi-même, afin de pouvoir oublier un peu que ce soit les relations, un peu tout ce qui fait son épuisement, son mal. Qui pourrait aussi également oublier aussi peut-être l'absence de cette personne traite ou cette traîtresse. On a quelqu'un qui, qui au niveau émotionnel se coupe, quelqu'un qui se met dans une énergie de traître et du coup qui prend une voix sinueuse dans la situation. On a une autre personne qui est dans son lieu de vie et qui se reconnecte à lui, à elle, et qui oublie un peu le côté absence de cette autre personne-là, qui s'est retirée et qui se retire émotionnellement. On a également quelqu'un qui aurait pu être alerté que ce grand amour, penser que ce grand amour aurait pu être alerté sur le fait que cette personne se comporte ou est entourée de méchanceté ou simplement est une personne méchante
cette personne qu'elle considère ou qui considère comme un grand amour, cette personne qui est en rapport avec d'anciens dossiers, ce traître, pourrait se rendre compte et être alerté de la méchanceté finalement dans sa relation amoureuse avec cette personne, aurait pu être alerté de quelqu'un de méchant dans une relation, de quelqu'un qui pourrait être, se considérer, se montrer ou se présenter comme le grand amour. On a d'anciens dossiers et un cadeau empoisonné. Donc on a peut-être quelqu'un qui vient du passé. On a peut-être quelqu'un qui vient du passé, mais qui s'avère être un cadeau empoisonné sur la route, la voie de cette personne. On a quelqu'un qui pourrait communiquer, qui communique, ou qui va donner des nouvelles de son mal-être, de peut-être peut-être qu'on a quelqu'un qui pourrait être tombé bien bas dans une dans une situation ou dans une autre, ou dans toutes, dans sa vie personnelle, et quelqu'un en fait qui va donner des nouvelles vis-à-vis de ça. On a une personne dans sa relation avec la personne qu'elle pourrait considérer comme son grand amour. On a une personne qui est alertée ou qui a été alertée par la méchanceté d'une des personnes dans ce couple et qui a décidé de garder le silence dans cette relation avec quelqu'un qui a des énergies basses. On a quelqu'un qui, quand il est chez elle, chez lui ou chez elle, se retrouve avec soi, oublie un peu l'absence de cette autre personne et prend un nouveau tournant dans sa vie. On a quelqu'un qui a décidé de prendre également un tournant dans sa vie, mais sur une voie sinueuse et vers une forme de déchéance et de silence. On nous parle d'ancrage. On nous parle de quelqu'un qui est dans son lieu de vie et qui se retrouve avec soi-même. On parle de quelqu'un qui va faire un changement, qui va faire les choses différemment, qui va switcher un peu les énergies. Quelqu'un qui aurait pu avoir eu besoin de repos pendant un bon moment par rapport à certaines choses. On a quelqu'un qui, pendant son repos, aurait pu alerter concernant une personne, une arrivée, une relation avec une personne du passé, une personne négative. Concernant la personne avec qui cette personne est en couple, on a quelqu'un qui aurait pu être alerté concernant une tromperie. On a quelqu'un d'éveillé, on a quelqu'un de clairvoyant, clairvoyante, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui travaille sur son ancrage également. Et qui va créer en fait un tournant dans sa vie en faisant un changement ou des changements, en faisant différemment. On peut avoir quelqu'un qui maintient des conversations et des communications avec une autre personne en lien avec le passé. C'est quelqu'un qui garde le silence.
C'est quelqu'un qui garde le silence sur ce qui se passe dans sa... En fait, qui garde le silence dans sa relation concernant une autre relation. On a quelqu'un qui tombe dans une forme de déchéance, qui communique et qui est dans le déni concernant ce fait-là. On dit que un switch et faire différemment permettra à cette personne qui se retrouve chez elle, chez lui, et qui se retrouve avec lui ou elle-même et oublie un peu l'absence de l'autre, et qui crée des changements. On a une fin qui s'annonce, et c'est qu'à partir de cette fin que cet autre silencieux concernant, qui est dans la relation avec vous, qui a été dans relation avec vous, qui a fait preuve de méchanceté, euh, cette personne va tenter une ouverture de soi vis-à-vis de vous, une ouverture du cœur. Ou c'est quelqu'un qui pourrait s'ouvrir à vous comme s'ouvrir à une forme de déchéance et de déni. En tout cas, on voit qu'il y a des preuves de tout ça. Il y a des preuves de cette trahison, de ces trahisons. Vous allez mettre fin ou vous avez mis fin par rapport à des abus, par rapport à de la violence, par rapport à des choses qui n'avaient pas lieu d'être en lien avec la méchanceté de cet autre et de cette personne qui porte des énergies de traîtrise. Oui, on a quelqu'un qui est dans le déni des preuves de votre bienveillance ou qui a été maintenu dans le déni des preuves par rapport à des communications avec des personnes du passé qui ont pu être des cadeaux empoisonnés finalement. On a quelqu'un de toute façon de bienveillant qui lâche prise concernant cette autre personne qui est dans un déni. C'est quelqu'un qui lâche prise sur les mensonges également concernant des preuves. Puisqu'on a une personne qui a pu et qui pourrait avoir des preuves concernant des mensonges et qui va lâcher prise. Quelqu'un de bienveillant, bienveillante. Et sur une personne qui est dans le déni concernant sa bienveillance. Sur une personne qui a été dans le déni concernant le fait que cette personne qui lâche prise a les preuves des mensonges en fait. Quelqu'un qui continue à maintenir des mensonges. Quelqu'un qui va revenir, essayer de revenir à la communication en freinant le déni. On a quelqu'un qui a priorisé la violence, les abus et la superficialité à son cœur, à son soi intérieur. Ouais, quelqu'un qui est peut-être va essayer de faire preuve ou il va essayer d'être dans l'ancrage. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas ancré, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le travail pour s'ouvrir. C'est quelqu'un qui va peut-être tenter à partir du moment où vous allez poser une fin. On a quelqu'un qui peut essayer aussi d'inverser les énergies, vos énergies avec les siennes en passant par des abus. On a un arrêt également de ces abus, on a un stop à ces abus et la superficialité concernant le cœur dans cette relation. On était avec quelqu'un qui était dans le mental, uniquement dans le mental, qui avait son chakra du cœur fermé, quelqu'un qui était dans la spiritualité, pardon, quelqu'un qui était dans la superficialité, face à quelqu'un qui était dans la spiritualité. On a quelqu'un qui pouvait éventuellement travailler sur votre chakra du cœur à vous la nuit.
Ouais, où on a quelqu'un qui a pu être travaillé aussi au niveau de son chakra par de quelqu'un de faux, quelqu'un, un faux guide, un faux conseiller, un faux ami, quelqu'un qui manipule. Et ça se passe peut-être en soirée, peut-être la nuit, en communication la nuit. Mm. Il y a de la magie qui aurait pu être faite, de l'occulte qui aurait pu être faite sur quelqu'un, sur l'éveil d'une personne, sur la clairvoyance d'une personne, sur le côté émotionnel, sur l'ancrage d'une personne également. Ouais, par rapport à guider une personne sur une voie sinueuse. On a la source et des archanges qui s'occupent actuellement, qui travaillent actuellement sur une situation concernant un faux guide, un faux conseiller et une manipulation qui pourrait être faite au niveau même énergétique, concernant une manipulation au niveau de l'ouverture de soi, au niveau du cœur également. Donc on parle de protection, protection sur une forme de méchanceté aussi également. On travaille à la libération d'une situation ou d'une relation afin qu'une personne puisse sortir ou se libérer d'une situation ou d'une relation. Donc on parle peut-être là d'intervention divine qui pourrait avoir lieu ou qui aurait pu avoir lieu concernant une situation pour aider une personne à fuir une situation, sortir d'une situation. On a quelqu'un qui va vous dévoiler des sentiments rapidement, mais c'est quelqu'un il y a une autre énergie qui est dans le tableau. On a quelqu'un qui va mentir, encore une fois, et qui va essayer de vous maintenir dans le déni avec des sentiments. Mais on a des mensonges, on a une autre personne qui fait partie du tableau. Oui, concernant l'alarme, enfin, concernant, ouais, l'alerte, concernant ce fameux grand amour, cette personne que vous preniez comme ce fameux grand amour, on vous dit que cette fin, ce malheur, cet échec est plutôt une bénédiction pour vous et que c'est une connexion qui est biaisée. Donc, en fait, c'est plutôt un mal pour un bien. Mm. On parle de magie noire, on parle de danger qui aurait pu être ou se présenter dans une situation par rapport à une certaine voie, par rapport à une mise en danger, par rapport à de l'occulte concernant votre émotionnel. On vous parle de vous ancrer, on vous dit de vous ancrer. C'est quelque chose qui va permettre de rehausser l'énergie autour de vous et de pouvoir avoir justement cette forme de protection et de pouvoir être protégé. On vous demande de faire différemment également, si de changer peut-être des habitudes ou d'en inscrire de nouvelles pour renforcer un peu cette spiritualité et renforcer ce qui est déjà à vous, ce qui sont vos énergies. On a une situation en cours de dénouement actuellement concernant des communications, concernant des déclarations qui ont pu être faites,
concernant un cadeau empoisonné qui vient du passé, une connexion biaisée et une personne qui a un très mauvais fond, une personne qui est dans une forme de déchéance. On vous dit de retrouver une connexion avec la nature pour pouvoir pallier à ce danger qu'on essaie de vous lancer. On vous dit également que peut-être on a une personne en face qui va peut-être reprendre connexion avec sa vraie nature parce qu'on a quelqu'un qui était sous influence, qui a été mal guidé. Et on a une personne qui se fait rivale dans votre situation, rivale de votre énergie, de votre énergie haute. On a une personne rivale et on a une personne qui regrette également la façon dont on vous a traité et dont cette rivale ou ce rival a pu vous traiter ou vous faire. On a la vérité qui va être révélée au grand jour concernant une situation, concernant une personne avec un très mauvais fond, concernant cette autre énergie qui fait partie de ce tableau, qui aurait pu dévoiler des sentiments, faire des déclarations. On a une personne qui aurait pu être votre rival et qui après va regretter puisque en fait tout va être mis en grand jour. C'est quelqu'un qui va être comme repris un peu par la source et les archanges. C'est quelqu'un qui va être mis à découvert par la vérité et les mensonges également et d'autres énergies également. On a quelqu'un qui pourrait regretter de vous avoir traité comme ça ou d'avoir peut-être mis d'autres personnes parce que on a le traître, on a des mensonges, mais on n'a jamais une personne toute seule. Donc peut-être que c'est plusieurs personnes que cette personne a mis contre vous. Et donc là, on a quelqu'un qui pourrait regretter ses actes par la suite. On vous dit que quelqu'un de bien arrive pour vous tendre la main, un ange arrive pour vous tendre la main. Quelque chose de lumineux, quelqu'un de lumineux arrive pour vous tendre la main, que la source et les archanges sont sur la situation, que les vérités vont être dévoilées. Et que vous, en fait, on vous demande de vous attarder sur votre nature. La connexion est biaisée de toute manière. Attardez-vous sur vous et retrouvez votre connexion avec vous-même, retour à vous-même, avec votre ouverture à vous-même, avec votre ouverture de cœur. Vous travaillez vos ancrages, vos dons, vos éveils, votre clairvoyance si vous l'êtes, votre émotionnel. Vous allez apprendre qu'une autre énergie a été présente. Vous allez apprendre les mensonges. Une fois que vous serez libéré de cette situation, il y a quelque chose de bien qui va vous parvenir de la part peut-être de quelqu'un qui regrette la façon dont vous avez été traité. On vous parle d'un beau cadeau. Ou peut-être que simplement c'est de la part de ces personnes, bonnes personnes qui vous sont envoyées, anges, la source. Ouais, vous envoyez quelqu'un qui est peut-être la bonne personne. Ce sera peut-être ça le cadeau une fois que vous serez sorti de cette situation. Ou pas. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui va regretter la façon dont ça s'est passé et de comment on vous a traité, qui va essayer de se présenter comme étant la bonne personne, qui va peut-être vous faire des cadeaux.
On vous dit de vous libérer de cette situation, que c'est une manipulation. On vous dit que c'est une personne qui a de mauvaises intentions, c'est une personne qui porte de mauvaises énergies, c'est une personne qui fait des projections pas positives sur vous. Donc, ben voilà, on vous prévient. Et que en fait, cette personne, pendant qu'elle se montre comme étant la bonne personne pour vous, soi-disant peut-être se montre avec des hautes énergies, alors que c'est quelqu'un qui vous a peut-être même, il a peut-être participé à vous faire de l'occulte sur vos dons, sur votre réveil, sur votre clairvoyance, sur votre ancrage, sur votre émotionnel, qui a pu vous mettre au repos justement à cause de ça. Pendant que cette personne va essayer de se faire passer pour la bonne personne, on a un admirateur, une admiratrice en secret qui vous observe et qui pourrait être votre cadeau. Et cet ange qui arrive pour vous tendre la main, qui vous est envoyé et qui va peut-être vous permettre de voir une certaine forme de vérité concernant le fond d'une autre personne, concernant la réelle situation d'une personne que vous avez peut-être pris pour votre grand amour et qui en fait est encore bloqué dans son passé et encore avec d'anciennes relations, d'anciens dossiers. On vous dit de prier, de demander, vous serez exaucé, demandez la vérité, demandez un coup de main. Après, on vous parle d'un admirateur, une admiratrice qui vous observe, mais que c'est pas un amour qui sera peut-être, c'est un amour qui sera peut-être pas réciproque, puisque c'est peut-être cette personne qui a voulu se faire passer pour la bonne et qui en fait est peut-être assez double dans ses positionnements vis-à-vis de vous. On a peut-être quelqu'un qui se met en rivalité, mais en même temps quelqu'un qui a une forme d'amour ou d'admiration pour vous et qui vous observe en secret, mais que c'est pas un amour qui est vraiment réciproque vis-à-vis de ce que cette personne aurait pu vous faire vivre ou traverser. Donc voilà, on vous demande de prier, on vous demande de demander, on vous dit que vous serez exaucé. Donc à vous de voir. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.